Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le 9 mai et comme chaque mercredi, le Saint-Père présidait ce matin l'audience générale. Place Saint-Pierre, le pape a ainsi poursuivi son cycle de catéchèse consacré au sacrement du baptême. Et cette fois-ci, le Saint-Père s'est arrêté en particulier sur le rite de l'immersion. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous poursuivons les catéchèses sur le baptême en parlant aujourd'hui du rite de l'immersion qui constitue le baptême en lui-même. Le baptistère est le lieu où se vit la Pâque du Christ. L'homme ancien est enseveli dans l'eau du baptême pour renaître comme créature nouvelle. Alors que nos parents nous ont engendrés à la vie terrestre, l'Église nous engendre, enfants de Dieu, à la vie éternelle. Sur nous, comme sur Jésus, le Père fait résonner avec amour ces paroles « Tu es mon Fils bien-aimé ». Enfants de Dieu, nous le devenons pour toujours. Le baptême imprime en notre âme une marque qu'aucun péché ne peut effacer, même s'ils peuvent en empêcher d'en développer les fruits. Et puis toujours à propos de baptême, je vous propose maintenant un témoignage, le témoignage d'Alexandra. Elle vient d'être baptisée en tant qu'adulte dans le diocèse de Québec. Et avant de recevoir le baptême, elle a suivi le catéchuménat. C'est cette période de préparation au baptême. Nos confrères de l'ECDQ l'ont suivi durant son parcours. Regardez. Je me présente. Je suis en chemin vers le baptême, la première communion et la confirmation. J'ai toujours cru en une présence, une force quelconque, sans vraiment dire qu'est-ce que c'était. Aujourd'hui, je sais que Dieu existe. Maintenant, c'est d'apprendre à vivre avec ça parce que c'est nouveau pour moi et je veux le faire avec humilité, dignité, ce qui n'est pas toujours facile puisque je pense que je me suis un peu perdue dans les mondanités. Puis aujourd'hui, il m'apprend à vivre dans la simplicité. Et en fait, je l'ai trouvé dans la simplicité. Il est venu dans la simplicité. Et il n'y a rien, c'est sans fanfare ni trompette. Et c'est tout ça qui... On s'imagine que c'est l'explosion, mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment très... beaucoup d'amour. Je ne me voyais pas emprunter ce chemin sans être baptisée, sans recevoir les sacrements. Donc, c'est un engagement et avec Dieu, un engagement formel et solennel. Alexandra, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au Canada, toujours, la marche pour la vie se déroulera demain, jeudi, à Ottawa. L'événement commencera par une messe dans la matinée, puis il se poursuivra devant la colline parlementaire à partir de 12h30. Les participants marcheront ensuite dans les rues de la capitale. Ils défendront la vie depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Et à ce propos, le père Thomas Rosica vient de publier un article éditorial pour la défense de la vie humaine, justement. Il invite à marcher pour une défense claire, ferme et passionnée de toute vie humaine. C'est le titre de son billet que vous pouvez lire sur le blog de notre site internet. Et à la veille de la marche pour la vie, sachez qu'un sondage a été publié aujourd'hui par les Chevaliers de Colomb. Selon leur communiqué, les résultats de cette enquête soulignent qu'environ 2/3 des Canadiens limiteraient l'avortement aux 3 premiers mois de la grossesse. Les Canadiens, selon cette même enquête, seraient également opposés à la nouvelle exigence en matière d'avortement dans le programme Emploi d'été Canada. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.